hein, alors que les prix du diesel vont monter, on le sait, pendant que l'essence, elle, va descendre. Vous avez exhumé un rapport qui parle de danger, qui prône de mettre un coup d'arrêt à Mhm. l'extension du parc diesel. On a l'impression qu'on a déjà lu ça, franchement, sauf que vous nous ramenez très loin en arrière, le compteur est à moins 32 ans. Et oui, le 7 juillet 1983, alors que les Français s'apprêtent à prendre la route des vacances, le professeur de biologie André Roussel remet son rapport sobrement intitulé Impact médical des pollutions d'origine automobile. Et c'est d'abord le moteur diesel qu'il cible. Le professeur André Roussel propose un certain nombre de mesures que nous résume Martine-Alain Regnault. La première série de mesures, peut-être la plus importante et la plus surprenante, concerne les moteurs diesel. Ils émettent dans l'atmosphère des particules riches en hydrocarbures qui peuvent pénétrer dans les bronches. Or, à la suite d'études en laboratoire, ces particules sont suspectées d'être cancérigènes. Des expérimentations complémentaires sont en cours. En attendant leurs résultats, le rapport recommande immédiatement de ne plus augmenter le parc automobile diesel. Or, ce qu'il faut dire, Thomas, c'est qu'à l'époque, la France n'a pas encore fait le saut dans le diesel. Absolument, seuls 5 à 6% des véhicules des particuliers roulaient au diesel. Et depuis des années, on expliquait que la fumée noire qui sortait des pots d'échappement n'était pas si grave et que le diesel avait le mérite d'émettre nettement moins de CO2 que l'essence. Et voilà qu'un rapport affirmait que le diesel était cancérigène. Mais c'est exactement à ce moment-là que les constructeurs automobiles français, et en premier lieu Peugeot, se lancent à corps perdu dans le diesel, notamment pour contrer les petites japonaises et en profitant d'un carburant moins cher. En 1990, le patron de Peugeot, Jacques Calvé, n'hésite pas à utiliser tous les arguments possibles pour promouvoir le diesel. Il faut bien voir que le diesel a un coût d'entretien et de carburant beaucoup moins élevé, pollue beaucoup moins qu'un moteur essence sans catalyseur piloté, et pour l'économie nationale, pour la balance du commerce extérieur, consomme moins de carburant. Leader mondial du diesel, Jacques Calvet espère bien en somme que les Français continueront d'acheter une voiture neuve sur 3 propulsée au gazole. Il est vrai que les largesses du fisc pour ce carburant-là peuvent justifier l'optimisme du patron de PSA. 10 ans avant les filtres à particules et en prenant soin de ne surtout pas évoquer les oxydes d'azote qui persisteront malgré les filtres, Jacques Calvé peut donc affirmer sereinement que le diesel pollue moins. Avec ces arguments, on le comprend, le rapport Roussel de 1983 a été enterré. Les 5% de véhicules particuliers roulant à l'heure au diesel sont devenus aujourd'hui 62%. Avec un tel parc automobile, la transition sera longue, très longue.